أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله سيدنا محمد وترته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك توان وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولجل فرجهم ونعندا. Une vidéo concernant l'intention dans le droit chiite. Ça va être, c'est la première partie présentement. Je pense qu'il y aura 4-5 parties à peu près. Je suis en train de compter 6 parties présentement, 6 ou 7 parties, Inch'Allah, ça dépendra. Donc là, au départ, on va commencer par les preuves scripturaires de l'importance de l'intention. Donc on va essayer de démontrer, à travers nos preuves écrites, si l'intention a lieu d'être ou pas. Tout d'abord, dans un premier lieu, nos fuqaha, ils ont introduit la notion d'intention en utilisant le verset de Surat al-Bayyinah. Donc la preuve, la Surat 98, le verset 5, que je vais vous citer. En réalité, dans le verset, peut-être que pour ceux qui ne connaisseraient pas, on pourrait remarquer, on se dirait ça n'a aucun rapport avec l'intention. Et vous allez voir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, on ne leur ordonnait que d'adorer Allah, lui vouer le culte en pur monothéisme, observer la prière et donner l'aumône. Telle est la religion ferme, entre parenthèses parfaite. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك الدين القيم القيمة صدق الله العلي العظيم. Donc là, à quel endroit du verset nous trouvons la sincérité, l'intention? C'est dans le sujet de la sincérité. C'est-à-dire on doit adorer Allah Azza wa Jal avec une bonne intention, une intention sincère. Lui vouer le culte en pur monothéisme. Mukhlisin alaoudin. Parce qu'on peut faire les gestes extérieurs et être un hypocrite. Mais là, il faut le faire pour que ça soit accepté d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la religion ferme. Bien entendu avec la wilaya, ça c'est un autre sujet, mais c'est bien entendu avec la wilaya. Il ne peut pas avoir d'adoration sans la wilaya des imams, alayhi salam. C'est avec la sincérité. Avec la sincérité, on pourra avoir une intention sincère d'adoration, de korban, de rapprochement d'Allah. On va le retrouver ça plus tard. Qu'on pourra vraiment adorer Allah. Donc c'est intérieur, ce n'est pas extérieur. Les actes extérieurs doivent être en conformité. L'intention doit être en conformité avec l'intention. Et il y a un hadith très très connu, rapporté chez nous dans Al-Bayt, alayhi salam, et chez les mukhalifin. Innama al-amal bin-niyya. En vérité, c'est l'intention qui fait l'action. C'est devenu, cela c'est devenu une qaïda al-fiqhiyya, ça veut dire une base juridique, une maxime juridique. Et les maximes juridiques, les principes, sont des principes directeurs exprimés sous la forme d'un énoncé concis, permettant de ranger sous une même règle de droit une pluralité de cas. Je ne vais pas vous citer, il y a d'autres règles, mais là je vais vous citer ce qui est donné, ce qui est issu de cette maxime. Donc l'intention, en vérité, c'est l'intention qui fait l'action. Par exemple, vous retrouvez El Mo'omour bima qasidiya. Toute chose doit être jugée selon ses finalités.
Donc c'est-à-dire en fait quel est l'objectif, quelle est l'intention de faire tel ou tel acte. C'est pas l'objectif extérieur uniquement, quel était ton but. Et de cette maxime générale vont être dérivées des maximes secondaires, dont la plus célèbre est la suivante. El-ibra fil uqud li maqasid wa al-ma'ani la bil arfaz bil alfad wa al-mabani. C'est-à-dire dans les contrats, ce sont les finalités. Qu'est-ce qu'on a voulu et les significations qui importent et non pas les expressions et la forme. Vous le retrouvez très très bien dans le fiqh de Imam Sadiq alayhi salam, de l'auteur Mohamed Jawad Mania, présentement le tome 3, qui est basé sur le Maqasid Sharia, Maqasid, Kitab al-Maqasid, pardon, c'est pas Maqasid Sharia, de Shir Murtad al-Ansari, rahimullah. Et vous allez retrouver, c'est les règles du commerce, vous allez retrouver ce qui compte principalement, quelle était ton intention. C'est dans les contrats, ce sont les finalités et les significations qui importent et non pas les expressions et la forme. Une autre maxime issue de El Umur Bima Qasidia, toute chose va être jugée selon ses finalités, vous allez retrouver El Uqud Tabira Alil Qusud, les contrats se conforment aux finalités. Donc on doit adapter le contrat à la finalité et l'objectif. El-Niya fil, un autre maxime, El-Niya fil yamin tuhassis el-am wala tuhammim el-khas. L'intention dans les serments spécifie les expressions générales, mais ne généralise pas les expressions particulières. C'est-à-dire que d'une manière générale, quelque chose peut être autorisé dans le contrat, mais pour les choses bien précises, ce n'est pas, c'est-à-dire il faut revoir. C'est pas seulement l'intention, l'intention ça donne un principe général. Par exemple, dans la jurisprudence de l'adoration, on dit la sawab ila binniya, la récompense spirituelle ne s'acquiert que par l'intention. Et normalement, vous savez, il y a 5 principes. Donc il y avait 5 principes issus d'une manière classique de El Umur Bima Qasidia. Ibn Nojaym, décédé en 970 de l'Hégire, en 1563, il a rajouté cette règle. Donc la récompense spirituelle ne s'acquiert que par l'intention. On va aller vers les hadiths de Ahlul Bayt tout de suite là. J'en termine. Et on va voir que c'est en conformité, tout ça est en conformité avec nos hadiths. Et la règle d'El-Udul, la modification de l'intention. Voilà. Je vais terminer. C'est assez concis. Car le sujet est complexe et la prochaine fois ça sera un peu plus long. Et ça sera un historique de l'intention. Vous allez voir. Inch'Allah. Mais pour l'instant, je reviens à nos hadiths pour démontrer que c'est conforme à nos hadiths toute cette problématique de l'intention. Il y a un hadith donc qui dit lorsque un riwaya, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi envoya Ali alayhi salam dans une expédition militaire au sein d'un escadron et qu'un homme dit à son frère allons rejoindre l'expédition militaire dans l'escadron de Ali alayhi salam, il se peut que nous obtenions un esclave, une monture ou autre chose. Donc là on voit que l'intention n'est pas pour Allah azza wa jalla. Donc là il dit en vérité les actes ne valent que par l'intention. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit et il ne restera dans au-delà que nos intentions. Celui qui part en expédition en aspirant à ce qu'il y a auprès d'Allah sera récompensé par Allah. Et celui qui part en expédition en aspirant aux choses de ce monde ou en ayant l'intention d'acquérir une entrave, c'est-à-dire qu'il s'est rattaché le chameau, donc un chameau, c'est-à-dire un chameau, n'aura dans l'au-delà que ce qu'il y avait l'intention d'obtenir. Ça c'est dans Amali de Shiratousi, Rahimullah, page 618, le hadith numéro 1274. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi l'intention est le fondement de l'acte. Donc un acte extérieur n'a aucune
valeur s'il n'y a pas une intention. Ça c'est dans Rura al-Hikam numéro 1040. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam nous dit, il n'y a pas d'acte sans intention. Ça c'est dans El-Kafi, volume 2, page 84, le hadith numéro 1. Un autre hadith, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit, le jour de la résurrection, Allah ressuscitera les gens selon leur intention. Voilà, ça c'est très très important et très sensible. Ça c'est dans Ma'asen, volume 1, page 409, le hadith numéro 929. L'imam Ali alayhi salam nous dit, la bonne intention est l'une des deux actions. Et en soi un acte. Donc il faut l'acte et l'intention. Ça c'est dans Rura al-Hikam, numéro, le hadith numéro 1624. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi, le don de récompense par Allah dépend de l'intention. Plus l'intention est pure, donc, plus Allah sera généreux avec nous. Roi al-Hikam, le hadith numéro 1193. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum, nous dit, l'intention du croyant est meilleure que son acte, et l'intention du mécréant est pire que son acte. Toute personne agit selon son intention, puisque il peut faire la salat, il peut faire la prière devant nous, le mécréant, quel était son objectif? Nuire aux croyants par exemple, un mécréant ou bien un hypocrite, ou autre acte. Le mécréant va faire une aumône, il fait l'aumône pour être vu. Hein? Donc son intention c'est pire que son acte. Alors que nous, l'intention extérieure, l'acte extérieur n'est pas si important. L'acte extérieur doit être fait en conformité avec la charia, mais le plus important, quelle était notre intention? Quel était notre moteur? Ça, ce hadith, vous le trouvez dans El-Kafi, le volume 2, page 84, le hadith numéro 2. L'imam Sadiq alayhi salam, il a dit, en répondant à une question au sujet de la raison de la supériorité de l'intention du croyant par rapport à son acte. C'est parce qu'un acte peut être fait par ostentation vis-à-vis des créatures, alors que l'intention sincère est uniquement pour le Seigneur des mondes. Dès lors, le Très-Haut donne selon l'intention et non selon l'acte. Ça c'est dans Ilal al-Sha'ir, la page 524, le hadith numéro 1. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit aussi, le serviteur se doit d'avoir une intention sincère dans tous ses mouvements et ses repos, car s'il n'en est pas ainsi, il ferait partie des négligents. Après on discutera sur le fait comment ça doit être. Est-ce que c'est verbal? Comment ça se passe en fait? Ça c'est très important parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Et on va essayer d'argumenter sur ça. Sur comment doit être fait l'intention. Biar el Anwar, le volume 70, la page 210, numéro 32. Le hadith numéro 32. Un dernier hadith, lorsqu'on interrogea au sujet de la limite de l'adoration, dont il fallait s'acquitter pour avoir accompli l'ensemble de ses obligations. L'imam Sadiq alayhi salam répondit, avoir une bonne intention dans l'obéissance. Ça c'est un hadith dans El-Kafi, volume 2, page 85, le hadith numéro 4. J'en ai terminé avec cela. Je pense que ça a été assez clair et assez bien argumenté. Inch'Allah, une autre fois, nous serons dans la deuxième partie de la série L'intention dans le droit chiite. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.